Parce que toi, je ne peux pas travailler à l'usine sur les trucs électromagnétiques. Parce que toi, j'ai un pacemaker et tu vois, ça déstabilise, je ne peux pas. Par contre, la maçonnerie, je ne peux plus le faire parce que j'ai une hernie discale. Mais par contre, le médecin aussi me disait il faut bouger, il faut. Et par contre, il fallait trouver un travail qui est adapté, on va dire comme ça. On m'a proposé le ménage. Je dis ben. Pourquoi pas, hein? Ben, il n'y a pas d'honte, il n'y a pas de sous-métier. Bon, moi, tout travail que je fais, j'essaie de le faire le mieux possible. Gino est aujourd'hui embauché en CDI chez Dynacité à Oyonnax, mais la traversée du désert professionnel et personnel a été longue et douloureuse. Un plan social, une opération du cœur et un divorce l'ont fait plonger dans la déprime. À 55 ans, bénéficiaire du RSA, reconnu travailleur handicapé, Gino ne croyait plus en l'avenir. Ma fille, elle m'a secoué un peu là. J'ai commencé, on m'a aidé grâce à l'assistance sociale. Je fais l'RSP. Pendant 3 mois, par contre, 6 heures par jour, on va dire comme ça, tu as des cours d'informatique. Après toi, tu as comment ça s'appelle, une infirmière qui te demande c'est quoi tes problèmes, des cours de sophrologie. Après, on discute. C'est un contact, on va dire. On confronte nos problèmes. C'est un groupe de plusieurs personnes, on va dire comme ça. Et on s'aide entre nous. C'est ce qui s'est passé au groupe ressources aussi. Il y a des gens qui sont au RSA, on va dire comme ça. Les parcours sont très difficiles. Chacun de nous, il a des gros problèmes, des gros soucis, tout ça. Et on n'a pas forcément envie de discuter, de dire aux autres. Parce que toi, il y a des gens qui te traitent, ils savent que tu es RSA, c'est un clochard, t'es pas bien, on va dire. Ouais. Mais grâce au groupe ressources, on avait à peu près tous les mêmes problèmes. On peut s'ouvrir, on peut partager les expériences. Après, on n'est plus apte à s'ouvrir avec des personnes comme ça. Comme il était très impliqué dans ses missions bénévoles et soucieux de reprendre une activité, Air Service, une structure d'insertion par l'économique, lui a proposé des missions d'agent d'entretien chez Dynacité, un contrat temporaire pour remplacer le personnel absent. Bonjour Gino. Bonjour. Ça va oui. Ce matin? Oui, ça va. Pas de soucis? Non, pas de soucis. Gino, par rapport à ce que vous aviez évoqué avec moi et Youssef sur le plan de travail, oui. Je voulais vous dire qu'on a remodelé un petit peu le planning. À partir d'aujourd'hui, je peux commencer oui, à vous pouvez travailler. commencer comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est plus pratique. Voilà, donc c'était une très bonne initiative, on va gérer comme ça. On pourrait prendre des entreprises de travail temporaire ou faire notre entretien par des entreprises extérieures, mais c'est vrai que nous, la politique de Dynacité, c'est d'avoir du personnel d'entretien qui est géré par les chargés de secteur et par l'agence, et dans le cadre de remplacement, de faire appel à des entreprises de réinsertion. À la fin de ses 2 ans de contrat chez Air Service, Dynacité a proposé à Gino de l'embaucher définitivement à l'occasion d'un départ en retraite. Dynacité, il y a beaucoup de personnes, on m'a dit qu'ils ont parlé de moi, tout ça, et ils étaient contents de mon travail. Ils m'ont donné la chance. C'est ma 3e famille, on va dire. Ouais. La deuxième famille, c'était R, parce qu'ils m'ont accueilli bien. Je les remercié quand j'ai eu la proposition d'embauche. J'ai remercié Air Service. Ils m'ont dit non, c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est à toi-même. Parce que tout ce que tu as, c'est toi qui l'a cherché, qui l'a mérité, tout ça. J'ai dit non, grâce à vous. Il est très sérieux, il est serviable, il est jovial, il a toujours le sourire. Il est d'une gentillesse inouïe et c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine, parce que c'est vrai que comme il l'a indiqué, il a beaucoup de problèmes de santé, Gino. C'est quelqu'un qui nous apprend un peu la vie, parce qu'il est toujours égal à lui-même. Rassuré sur son avenir professionnel, Gino est aujourd'hui fier du chemin parcouru et de ses 2 filles qui font de brillantes études supérieures.